It's the most wonderful time of the year. Coucou tout le monde, bienvenue dans le nouvel épisode de mon podcast créatif consacré au tricot. Alors tout d'abord, je m'appelle Lou. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo de Zelicat et sur Instagram depuis peu de temps sous le pseudo Les Podcasts de Lou. Alors cet épisode, c'est un épisode un peu particulier puisque c'est un épisode de Noël. Donc pull de Noël. C'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est un pull très kitsch que j'adore, que je mets depuis 2-3 ans aux alentours de Noël. Et voilà. Donc cet épisode, il est un petit peu... Ça commence mal. Je vous ai mis dans un cadre où il y a le sapin. Mais du coup, il y a ma Lola qui vient... Qu'est-ce qu'il y a ? Bref. Donc c'est un épisode un peu particulier qui est consacré à Noël. Et je vais vous montrer des petites décorations que je fais aux alentours de Noël et que j'ai fait l'année dernière, que je trouve sympa et je voulais vous les faire partager. Donc on va commencer tout de suite. Je vais regarder beaucoup parce que j'ai beaucoup noté de choses à vous montrer, donc je vais regarder souvent vers le bas. On commence par... je vais tout vous mettre en bas dans le descriptif comment on fait. Mais c'est des petites choses simples et rapides qu'on peut faire. Là, on est samedi 10. Il y a le temps de les faire avant Noël. Donc le premier, c'est des petits sapins que je tricote en point mousse. C'est tout simple, hein. On part du bas et en fait on fait des diminutions, un rang sur deux je crois, ou tous les rangs. Et après des augmentations au niveau des pointes et tout, et on finit, et je trouve ça super sympa. Ceux-là ils sont faits en acrylique, c'est de l'azurite, mais vous pouvez les faire avec n'importe quel reste de laine. Moi j'utilise mes restes comme ça. Et donc j'en ai fait pas mal, que j'ai monté sur une petite guirlande qu'il y a dans mon salon sur la porte d'entrée en fait. Donc, je sais pas ce que ça va rendre. Parce qu'elle est très longue en fait. Et elle est emmêlée. Voilà. J'en ai fait des blancs, des verts, des rouges, des verts foncés. Et j'ai fait une petite... Ah, comme ça, ce serait pas mal aussi. Peut-être au-dessus d'une porte. Ou... C'est une petite chaînette en crochet toute simple. Focus. Et j'ai mis des petits nœuds pour décorer. Et ça, c'est super sympa. J'en ai fait, je crois, 2 ou 3. Même dans le sapin, ça pourrait être joli. Ça fait tout much, hein, la Noël, avec le pull, la guirlande, le sapin. C'est pas grave. Donc ça, c'est la première. C'est une petite guirlande, donc des petits sapins. Je vous mets en bas comment on les fait. Je les trouve très sympas. C'est vrai que Noël, moi, j'adore Noël. C'est ma période préférée de l'année. C'est le moment où on peut coucouner un peu à la maison, regarder des vieux films avec un plaid, un thé. Et les petites décorations, ça met vraiment l'ambiance de Noël dans la maison. Et je trouve ça super sympa en fait. Et c'est vraiment, ça prend pas de temps, ça prend pas de laine. C'est très rapide. J'adore. Deuxième décoration. Alors la deuxième décoration, c'est un peu le même principe. Je les ai mis sur une guirlande. C'est des petits nœuds à l'endroit. Des petits nœuds comme ça. Donc c'est en 3D, c'est plié. Et j'en ai fait des rouges et des verts. Et pareil sur une guirlande. Alors ça c'est vraiment super facile. Je vous ai tricoté hier soir un petit rectangle pour vous montrer un peu le principe. On fait juste un rectangle. Je vous mets en bas combien j'ai mis de mailles là parce que je sais plus trop. Après, donc c'est en jersey. On le plie en deux, comme ça. On va coudre ici. Et après on replie comme ça pour cacher la couture derrière en fait. Et on a le petit nœud qui apparaît comme ça. Et en fait au milieu on va serrer en enroulant un fil d'une autre couleur ou de la même couleur même.
Et ça fait des petits nœuds. Je trouve ça super sympa, c'est super joli. Et donc pareil, je l'ai monté sur une petite chaînette pour en faire une guirlande. Et celle-là, elle est autour de la télé. Sur le meuble télé. Et je trouve ça vraiment sympa, c'est très gai, c'est très sympa. Ça fait des jolies couleurs. On peut en faire toutes les couleurs, on peut même... je sais pas, les petits nœuds, ça fait pas forcément très Noël. On peut faire d'autres couleurs et les laisser dans la maison, je pense. C'est sympa, là ça fait très Noël parce que c'est rouge et vert, mais je pense qu'on peut en faire d'autres couleurs, ce serait sympa. Donc ça c'est les sapins, les petits nœuds. Et il y a un troisième truc que j'ai fait que j'ai pas ramené, alors petite coupure. Je suis de retour. Je l'avais pas décroché du mur, alors c'est une couronne. C'est une couronne que j'ai achetée à Botanique, mais on en trouve un peu partout en période de fête. Alors c'est de la branche, c'est synthétique, hein. C'est du plastique je pense. Je l'ai acheté l'année dernière. Et alors dessus j'ai tricoté des petites feuilles de houx avec les petits fruits que j'ai cousus ensemble. On tricote en fait une feuille, une feuille, une feuille. Et les 3 petites boules, on assemble tout. Et après j'ai assemblé ça sur une branche. C'est tellement fouillis dedans, on voit pas. Mais je les ai cousus. Et donc j'en ai fait 5. Et des petits flocons en fait pour contraster. Et je trouve ça super sympa. Je vais peut-être en faire quelques-unes pour offrir à la famille, hein, des trucs pour décorer les maisons. Je trouve ça super sympa. Ça m'a pris je crois 2 soirées. C'était l'année dernière que je les ai fait super rapide. Et alors les petites feuilles c'est sur Ravelry. Alors j'ai pas retrouvé le patron que j'ai utilisé l'année dernière. Je sais pas s'il y a encore, mais j'ai vu qu'il y en a plein, notamment des gratuits aussi. Il y en a plein d'autres. Il faut juste taper. Alors celui-là, je sais plus si je l'ai payé ou pas. Donc je sais pas si je peux le montrer. Il faut juste taper Holly Leaves dans Ravelry. Et on a ce patron-là en fait. C'est tout simple. C'est juste des augmentations, des diminutions sur les côtés, enfin un rabattage, et des jetés au milieu pour faire le petit motif. C'est vraiment tout simple et je trouve ça super joli. On pourrait même en faire des guirlandes ou des décorations de table sur Noël, sur la table de Noël. Peut-être que ce serait sympa aussi. Ouais. Enfin voilà, je vous donne des petits trucs que moi je fais en déco. Si ça vous plaît, c'est cool. Vous pouvez les faire, hein, c'est super rapide comme j'ai dit. Et c'est très facile, c'est pas prise de tête, on peut le faire tranquille devant un film ou en lisant un livre sur la liseuse, pas de problème. Et puis si on se trompe, c'est pas grave, ça se verra pas tant que ça, hein, c'est pas... Donc les décorations, c'est bon. Alors maintenant c'est une petite parenthèse sur les cadeaux que je fais tricoter pour Noël. Alors en ce moment je suis en pleine période de folie créatrice. Parce que je suis en train de faire un gilet pour offrir à Noël. Et donc là, vu le temps qui me reste, il faut que je speed parce qu'en plus j'ai des châles à faire. Mais il y a le temps, hein. Oui. Et peut-être des chaussettes. Je me rajoute, j'avais une liste déjà assez conséquente et j'en ai rajouté encore hier. C'est pas grave. Donc à Noël, moi j'aime bien offrir des petits trucs faits main. On a été coupé, je crois que j'avais plus de mémoire. J'ai libéré un peu de place, j'espère que ça va tenir. On verra. Moi je disais alors que j'aime bien faire des petits cadeaux tricotés pour compléter les cadeaux de Noël. Comme ça fait quelque chose de fait main à offrir, je trouve ça très sympa. Mais alors comme il y a beaucoup de monde, ça peut pas être des trucs énormes pour tout le monde. Donc des fois je fais des petits cadeaux et j'offre des châles, des pulls ou des trucs comme ça plus tard. Mais c'est vrai que Noël, à chaque fois, je m'y prends très très tard, mais ça c'est moi, pour faire les petits cadeaux. Donc, tricoter, hein. Tricoter. Les autres, je les ai à temps, mais les cadeaux tricotés, c'est vrai que souvent j'évalue mal le temps que je vais mettre à le faire. Parce que c'est assez long quand même selon les ouvrages. Donc, j'aime bien faire des petits cadeaux assez rapides.
En un ou deux soirs, c'est fait. Et alors cette année, là, je suis en train de faire des petits chaussons. Alors c'est en point mousse, je vous mets pareil parce que c'est un modèle que j'ai fait moi en fait, enfin que j'ai adapté et tout, que j'avais fait l'année dernière qui était un peu grand, donc j'ai réduit cette année, je pense que ça ira bien. C'est en point mousse, j'espère que ça va bien rendre parce que là il y a 2 fils en fait. C'est en point mousse, tricoté exprès, donc en double avec des aiguilles assez petites pour que ce soit bien serré, que ça fasse un effet bien ferme, parce que ça se détend et que voilà, pour que ce soit plus résistant comme chausson. Alors c'est tout simple, c'est un rectangle en fait, et à la fin on tricote tout 2 par 2, et il y a une couture ici et derrière le talon. Là ils paraissent très petits, mais non en fait ça va du 37 à peu près 41, parce que quand on met le pied, hop là, comme les arêtes de point mousse elles sont dans ce sens, ça s'ouvre bien. Et donc ça j'en ai fait un la semaine dernière, et là je suis en train de tricoter le deuxième. Je pense que là demain ce sera fini. Donc je vous mets en bas, enfin en bas de la vidéo, combien il y a de mailles et tout. Je vous écris tout si vous voulez en faire. Donc on fait un rectangle, c'est un carré. Là je pense qu'il me reste encore 5-10 cm. Et après on fait tout 2 par 2 jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles, et puis hop on ferme. Hop. Donc celui-là ils sont tricotés. Forcément la pelote elle est roulée sous la table. Donc ça c'est fait avec 2 fils. Je l'avais acheté je crois cet été ou l'année dernière. Je voulais les faire avant, et puis en fait le fil ça marchait pas. Enfin, donc du coup j'en ai racheté. C'est de la... celle-là c'est Utacryl, et celle-là je sais plus. Je vous mettrai en bas si je retrouve l'étiquette, parce que quand je les ai bobinées, après j'ai fait du rangement, je crois que j'ai jeté l'étiquette. Enfin, voilà, c'est le chausson qui compte. Donc je vous mets en bas. Ça c'est vrai que c'est rapide à faire, ça fait toujours plaisir des petits chaussons l'hiver. Donc ça c'est bien. Ensuite je fais beaucoup aussi des snoods à offrir, parce que c'est rapide à faire. Des snoods, ouais, je fais beaucoup de snoods en fait. Et des bonnets, j'ai fait quelques bonnets. Des bonnets tout simples par contre, hein, des trucs, des côtes de 2. Ah oui, il faut que je pense à un truc. Des côtes de 2 et du jersey ou du point de riz. J'aime bien le point de riz, je trouve ça joli sur un bonnet. Et des diminutions toutes simples. Des fois un pompon. Quand vraiment, ouh, c'est la folie, un pompon. Et c'est tout, je trouve ça sympa à offrir aussi. Ça fait toujours... Enfin, j'ai toujours eu des bons retours. Ceux à qui je les ai offerts étaient très contents, et je les ai vus beaucoup les porter. Donc ça fait plaisir, et c'est vrai que c'est rapide à faire, donc on peut en faire plein. Donc c'est super sympa. Je crois que c'est tout pour les cadeaux que je fais cette année. De petites choses. Sinon là je suis en train de tricoter. Je peux le dire parce que il regarde pas mes podcasts je crois. Mon papa je lui fais un gilet, le Slade. Si vous voulez aller voir sur Ravelry, c'est un modèle payant, c'est un grand gilet. Mais alors c'est les gilets que j'aime pas en fait. Tout est tricoté à plat, donc il est en pièces détachées, et on doit tout coudre après, ça j'aime pas. Mais bon, je lui avais proposé plusieurs modèles, et c'est celui-là qu'il voulait, donc bon, c'est celui-là. Et je le fais avec de la lima. Je vous le montre vite fait, hein, parce que c'est en encours. Je vous montrerai dans l'épisode de janvier beaucoup mieux quand il sera fini, en fait, quand j'aurai rattaché toutes les pièces. Donc là c'est une manche que j'ai fait hier soir avec plein d'anneaux marqueurs. Et alors je voulais le montrer parce que je voulais remercier Sophie qui m'a laissé un commentaire dans mon épisode précédent. Si vous l'avez vu, je vous parlais des côtes. J'avais du mal avec la définition des côtes, je l'ai trouvée un peu fouillie. Et elle m'a commenté en bas un petit lien sur une technique. Donc je vous invite à aller voir dans les commentaires de la vidéo précédente si vous aussi les côtes vous n'êtes pas trop contente du rendu. Et alors j'ai testé et c'est super. Donc merci Sophie.
Là, c'est top. Je vous montre juste les côtes. Là, la définition, c'est vraiment... ça ressort bien. Alors peut-être que c'est parce que aussi c'est de la laine plus grosse. Je vais tester sur de la plus petite. Mais là, je suis super contente du rendu. Donc merci beaucoup encore pour le lien. C'était super gentil. Et ça marche super. Donc voilà. Je vous montrerai mieux le gilet quand il sera bien. Là, c'est un petit épisode rapide pour Noël. Donc il fallait quand même que je me dépêche de le tourner parce qu'on est quand même le 10. Donc j'arrête pas de dire que samedi c'est le 10, autant c'est pas ça. Si, c'est ça. Et j'aurais... Voilà. Donc ça c'est bon. Je voulais vous montrer aussi... J'avais dit que j'achèterais plus de laine avant Noël. Mais... Bah, raté. Butinette. Alors ça y est encore, j'ai regardé sur le site. Donc si vous voulez, vous pouvez y aller. Je vais vous montrer, c'est de la laine à chaussettes de Noël. C'est Butinette qui fait ça, c'est un paquet, il y en a 3, ça s'appelle Christmas Magic. Alors je vais vous les montrer d'abord les 3. Oh, elles sont trop belles, j'adore. Oh, je les ai vues en photo sur le catalogue, parce qu'on reçoit le catalogue. Et il me les fallait quoi. Oh, je vais faire, là il faut que je me dépêche de les faire si je veux faire des chaussettes pour Noël, mais... sont trop belles. Alors il y a les 3 en même temps dans le pack, hein. Quand on commande il y a les 3. Je sais plus le prix, mais c'était pas cher pour ce que c'est, parce que il y a vraiment beaucoup de métrage par pelote, c'est 370 mètres. Donc on peut vraiment faire des belles chaussettes. C'est de la Walbutt. Ah, il y a un jour. Voilà. Et c'est Christmas Magic. Et alors celle-là, elle est verte, rouge, vert clair, elle est très nuancée. Je sais pas du tout ce que ça rend, si ça fait des lignes, si elle est autorayante. Je pense qu'elle est autorayante. Enfin, je pense que ça fait des lignes. Je pense que je vais les commencer, je dis beaucoup je pense. Je vais les commencer samedi soir, enfin ce soir, et demain. Donc je vous mettrai une petite photo sur Instagram, comme ça vous aurez un petit avis. La rouge c'est ma préférée, je la trouve trop belle. Il y a vraiment du vert sapin ici, c'est vraiment la bonne couleur, regardez. Du rouge, du doré, du blanc, je la trouve super jolie. Et celle-là, c'est la même que celle-là, mais avec du blanc. Et il y a un petit fil doré, là, je trouve que ça fait vraiment fête. Oh, j'adore, 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 j'adore. En même temps, je veux les faire, ces chaussettes. Et les 3 pelotes, là, je les trouve tellement belles. Tellement belles, que j'ai pas envie d'y toucher, mais bon. Je vais les tricoter quand même parce que c'est trop beau. Et c'est, alors je dis la composition vite fait, 73% laine, 24% polyamide et 3% polyester. Donc elles sont top. Donc Butinette. Si vous voulez céder à l'appel des chaussettes de Noël, je recommande, c'est vraiment top. En plus la Walbutt, j'ai fait à peu près 4-5 paires de chaussettes avec cette laine là. Elle est top. Elle est top parce que le fil, il est bien solide, il est bien épais. Donc vraiment quand on met les chaussettes, on n'a pas peur que ça va feutrer ou ça va trouer parce que ça va s'affiner. Vraiment c'est solide. Moi je les mets dans mes baskets et tout, j'ai pas peur. Alors qu'il y a des laines plus fines où j'y fais plus attention quand même. Mais la Walbutt pour les chaussettes c'est top top top. Donc ça, voilà. Ensuite, facteur. Ensuite, je voulais vous montrer un petit patron aussi. Enfin, un patron que j'ai trouvé sur Ravelry. Alors, c'est des chaussons que je voulais me faire pour les périodes des fêtes, enfin pour Noël. Et en fait, j'aurais pas le temps, je pense, vu que j'ai beaucoup de cadeaux à finir. C'est les Ingeborg Slipper. Donc, c'est des chaussons. C'est un motif norvégien. Je sais pas si on voit bien. Un motif traditionnel norvégien. Et c'est des chaussons, ça a l'air tout simple à faire. Et j'ai même la laine et tout. J'avais acheté de la Charisma sur le site de Calidou. C'est de la Drops. J'avais pris blanc et rouge. Blanc c'est la couleur 19 et rouge, j'ai plus l'étiquette. Mais alors c'est... Il y avait 2 rouges, il y avait un foncé, un clair. Celui-là c'est le clair. Si je retrouve l'étiquette, je vous mets en bas. Mais je crois que j'ai...
Je fais jamais ça en plus. Je garde toujours trop d'étiquettes. J'ai une boîte qui est pleine d'étiquettes. Et là, hier, j'ai tout jeté. Enfin, j'ai jeté toutes les étiquettes qui traînaient. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est pas grave. Donc, ça, c'est les Ingeborg Slippers. Et je les trouve super beaux. J'adore tout ce qui est scandinave, en fait. Norvégien, danois, suédois, islandais. J'adore. Donc là, c'est vrai que ceux-là, quand je les ai vus sur Ravelry, ils m'ont appelé. Donc je pense que en fait, je vais les faire en janvier, enfin pour l'hiver. Ça, pour traîner et tout, c'est super bien. Je les trouve vraiment très jolis. Là, ils sont gris et blancs. Moi, je vais les faire vraiment en rouge et blanc, quoi. Peut-être en bleu marine aussi, ce serait sympa, bleu marine et blanc. Mais donc voilà, ça c'est ce que je veux faire aussi. J'ai fini aussi hier des cadeaux tricotés, mais alors je vous les montrerai en janvier parce que sinon je vais gâcher la surprise. Je vous les montrerai plus tard. Je ferai un gros épisode en janvier, je pense, avec tous les projets que j'ai tricotés pour Noël. Ceux que j'aurai offerts, il y aura des photos. Et comme ça, je pourrai vous en parler un peu plus, parce que là, c'est vrai que je suis un peu tenue au secret. Donc voilà. Je crois que je vous ai parlé à peu près tout. Celui-là, je crois que c'est le record de la vitesse du podcast. Mais bon, c'était juste pour vous montrer des petits trucs déco que j'ai fait l'année dernière. C'est pas vraiment ce que je tricote en ce moment. Mais je pense que je vais commencer quand même les chaussettes de Noël aujourd'hui. Il y avait aussi les chats maintenant. Je vous avais montré dans l'épisode 1 de mes podcasts que je voulais faire pour mon neveu le We Historic Cardigan. C'était un petit gilet sur Ravelry, pareil, en top down, avec des raglans. Que je voulais faire en bleu marine et blanc, je vous avais montré, et que j'ai pas fait encore. Et que je voulais faire pour Noël peut-être, si j'ai le temps, il faut que j'arrive à caser ça, parce que je pense je vais faire une taille 2 ans. Peut-être 3 ans max. Pouvoir mettre un petit gilet en plus en dessous, mais je sais pas quand je vais avoir le temps de le faire parce que j'ai vraiment là je speed à fond pour finir les cadeaux de Noël tricotés. Donc j'espère que j'aurai le temps de le finir et je vous ferai une photo et je vous montrerai si je le commence sur Instagram. J'en mets pas mal en fait, je me surprends. Je pensais que ça me servirait plus à discuter et pas forcément poster des choses. Et en fait, c'est addictif. Hein. J'ai commencé, j'adore. Donc, on verra. Je suis désolée, ça a encore coupé, ça tient pas la vidéo, donc je vais me dépêcher de finir. J'espère que ça va aller. J'ai acheté aussi sur un site un coupon de tissu. Je sais plus du tout le nom du site, alors je vous le marque en bas. Donc, c'est des petits sapins de Noël. J'adore ce tissu, je le trouve super beau. C'est un noir avec des jolis sapins dessus, des petits oiseaux. Je trouve ça super sympa. Ça fait très Noël. Hein. Donc je voulais me faire un sac à projet. Je sais pas du tout comment je vais le faire. Je vais peut-être retrouver un tuto sur Google. Donc je vous montrerai l'avancée, je pense, sur Instagram. Il y aura un petit peu de couture dans le podcast. C'est vrai que je coupe pas trop. J'aime bien. J'y arrive, mais c'est vrai que quand il y a le match tricot-couture, le tricot l'emporte toujours. Donc voilà. Mais bon, je me disais un petit sac à projet de Noël pour mettre mes petits encours de cadeaux ou mes petites chaussettes de Noël, ce serait super. Donc voilà. Je vous ai tout montré, ce que je voulais vous montrer. J'espère que c'était sympa et assez clair, je sais pas trop. Je vous mets tout en bas de toute façon. Si vous avez des questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou sur Instagram. C'est avec plaisir que je vous réponds. Et j'en profite pour faire un grand merci à la communauté tricot. Mes podcasts et tout, j'ai eu un accueil vraiment adorable. J'adore parler avec vous. Je trouve ça super sympa, la communauté tricot. Les échanges, les petits conseils. On voit ce qu'on fait les unes les autres comme projet. Vraiment, je trouve ça super.
Et voilà, un grand merci de regarder mes podcasts, de me suivre sur Instagram et un grand merci de tout. On se retrouve, je pense, mi-janvier. J'essaierai de faire un podcast dans ces eaux-là, avec tous les projets que je suis en train de tricoter. Et je vais vous souhaiter d'excellentes fêtes. Profitez bien de votre famille, de vos amis, des gens que vous aimez. C'est vraiment Noël, c'est une période que moi qui compte beaucoup pour moi, j'aime beaucoup. Et donc profitez bien, faites-vous plaisir, prenez du temps pour vous, faites des balades, tricotez des choses que vous aimez, regardez des bons films. Vraiment profitez de cette période. Voilà. Donc je vous souhaite de très bonnes fêtes. On se retrouve dans le prochain épisode. Prenez soin de vous. Bisous, salut!